Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle épisode sur votre série Réussir ma demande permis d'études. On a vu sur l'épisode précédent comment remplir les deux formulaires, informations sur la famille et demande de statut de résident temporaire. Sur cette brève capsule, je vous montre comment remplir le formulaire demande de permis de travail ouvert pour le conjoint. Allons-y. Voilà, donc pour télécharger le formulaire, rendez-vous toujours voilà, comme d'habitude sur votre compte Monsi ici. Voilà, soit votre compte Monsi ici, soit directement sur Google. Voilà, on va télécharger directement. Voilà, Monsi ici. Voilà, demande en ligne, demande de permis. Voilà, directement. Voilà. Bon. Je vais me connecter au compte pour télécharger le formulaire. Voilà. Voilà. Pour télécharger la trousse. Voilà, Algérie, demande pour travailler au Canada, permis de travail compris, permis de travail ouvert. Voilà, obtenir la trousse de demande. Pour avoir les formulaires, voilà, cette trousse de demande concerne les demandeurs de l'Algérie. Voilà, demande de permis de travail présentée à l'extérieur du Canada. Voilà, pour ce qui concerne la demande papier, on verra la petite différence entre le formulaire qui se trouve sur la trousse de demande et le formulaire que vous allez télécharger sur votre voilà, sur votre compte Monsi ici pour la demande en ligne. Mais je crois qu'il n'y a aucune différence entre les deux formulaires. Voilà, la demande pour obtenir le formulaire, demande d'un permis de travail présenté à l'extérieur du Canada. Voilà, on va cliquer pour télécharger le formulaire. Là, voilà, c'est IMM, voilà, IMM 1295. Là, je crois que c'est le même formulaire. Voilà. Ouvrir le formulaire. Voilà, je vais continuer ici. Vers la boîte. Voilà, pour télécharger le deuxième. Je crois même si je clique. Voilà, demande, voilà. Et même 1275 95, je crois que c'est le même. Même si je clique pour le télécharger. Voilà. Attends, là, je vais voir. Voilà. Là, c'est le même formulaire, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre les deux. Voilà, les deux formulaires. Les deux formulaires contiennent 5 pages. Donc même si je le lance, je l'ouvre, il va ouvrir le même formulaire. Voilà. Il va ouvrir le même formulaire. Voilà, parce que c'est le même. Voilà, 255F. Voilà, 255F. Voilà, c'est le même formulaire. Voilà, maintenant on va commencer à remplir ce formulaire. La demande d'un permis de travail présenté à l'extérieur du Canada, c'est l'IMM 1275F, 95F plutôt. IEC, voilà, identifiant unique client, si vous avez déjà présenté une demande et tout, voilà, si votre première demande, donc laissez ce champ vide, n'est pas important. Données personnelles, voilà, les données personnelles, le nom, votre prénom, non, si vous avez un deuxième prénom, sinon cochez oui, non, sexe, femme ou homme, voilà, tu dépends du conjoint qui va présenter la demande de permis du travail. Date de naissance 1991 09 22. le lieu de naissance.
territoire, Algérie, citoyenneté Algérie. Voilà, il faut mettre toujours votre pays de citoyenneté et votre territoire au pays de naissance. Le territoire de résidence actuelle, voilà, veuillez mettre votre pays de résidence actuelle et votre statut, vous êtes visiteur, travailleur, étudiant ou bien citoyen. Ben, je suis citoyen. Pays au territoire de résidence antérieure. Au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un pays au territoire? Si vous avez vécu dans un autre pays que votre pays de résidence actuel pendant les 5 dernières années, vous pouvez préciser ici les pays où vous avez vécu. Sinon, il faut cocher. Voilà, il faut cocher sur non. Pays au territoire où vous effectuez la demande. Si c'est le même que votre pays de résidence actuel, vous cochez non. Vous cochez sur oui. Et si c'est un pays, voilà, si vous résidez actuellement, si vous effectuez actuellement la demande dans un autre pays que votre pays de résidence actuel, voilà, vous allez cliquer sur oui et vous allez préciser votre pays au territoire. Voilà, vous allez cliquer sur non et vous allez préciser votre pays, territoire de où vous effectuez votre demande actuellement. État matrimonial, voilà, c'est logique. Je suis marié. Faut préciser la date de votre mariage ici. Voilà, par exemple, je suis marié aujourd'hui. Le nom de famille, voilà, il faut préciser le nom et le prénom. On ici le nom de votre époux, conjoint de fait actuel. Nom de famille, voilà, par exemple, Gani, voilà, Sonny. Voilà, données personnelles. Avez-vous déjà été marié en union du fait? Oui. Voilà, je suis marié. Nom de famille. Il faut préciser le nom et le prénom, voilà, de votre conjoint. La date de naissance de votre conjoint, 1995 07 21. Voilà, genre de lien de parenté. Le lien de parenté, conjoint, mari. Voilà, depuis quand on est ensemble. Voilà, attends. Voilà, je vais modifier cette date. Ben, je vais mettre voilà, le 5 juillet. Non, je vais mettre voilà, je vais mettre 2017. 2016. Voilà, puis voilà, le 26 juillet 2017. Voilà, le 26 juillet 2017. Voilà, 2016, du 26 juillet 2017. Voilà, de 2016 juillet 26 à ce jour. Voilà. À ce jour, la langue, voilà, veuillez préciser votre langue, kabyle, non, voilà, langue maternelle, la langue que je parle. Voilà, vous pouvez communiquer en français, en anglais ou les deux langues. Voilà, je peux communiquer dans les deux langues. Voilà, je suis à l'aise en français. Avez-vous évalué votre compétence en français? Voilà, si vous avez déjà évalué votre compétence en français et en anglais, voilà, vous pouvez cocher oui, sinon ça se fait. Voilà, sinon il suffit de cocher non. Passeport, voilà, le numéro de votre passeport. Voilà, l'essentiel, il faut mettre le numéro de votre passeport. Il y a un numéro forfaitaire. Pays au territoire de délivrance, voilà, des aides. Là, je cherche toujours le DZ. Voilà, Algérie. Elle est délivrée par exemple, ben, je sais pas, en 2014 juillet 12. Voilà, elle va être expirée en 2024. Voilà, elle va être expirée en 2024. Voilà, juin, par exemple, 8.
Voilà, pour ce voyage, utilisera vous un passeport national. Voilà, on n'est pas concerné par la question 5 et 6. Pièce d'identité nationale. Avez-vous une pièce d'identité nationale? Voilà, là, il faut mettre oui. Voilà, il faut mettre oui. Si vous avez une pièce d'identité nationale, si vous n'avez pas une pièce d'identité nationale, vous cochez sur non. Voilà, par exemple, juste un numéro forfaitaire. Pays, non. DZ. Voilà. Voilà, par exemple, je sais pas, 2014, oui, 1, 2024, 2024, juillet 14. Voilà. La carte de résidence permanente des États-Unis, non. Je ne dispose pas d'une carte de résidence des États-Unis. Adresse actuelle, voilà, le code postal n'est pas important, le numéro d'appartement n'est pas important, le numéro de la rue n'est pas important et le nom de la rue, il est vraiment important. Par exemple, 06 rue Salamandre Mostaganem. Voilà, c'est juste un exemple. Mostaganem. Les territoires Algérie. Voilà, le code postal, il n'est pas important. L'adresse du domicile identique à l'adresse postale. Voilà, identique à l'adresse postale. Sinon, veuillez préciser votre adresse de domicile actuelle. Le numéro de téléphone, autre, voilà, 213, voilà, 06 66 66 66 66. Je sais pas pourquoi ils sont rouges. Normalement, le fait de les remplir, voilà, normalement le fait de les remplir, elles disparaissent sous ce carré en rouge, mais je sais pas. On verra quand on valide le formulaire. Cellulaire. Autre numéro de téléphone? Non. Et je vais pas fournir un autre numéro de téléphone. Numéro de télécopieur? Non. Bah, je vais pas fournir. Il n'est pas important. Voilà. Là, il faut savoir que toute question où il s'affiche pas sous petite étoile, voilà, sous petite étoile à gauche, veut dire que la question n'est pas importante, que la réponse n'est pas importante. Voilà. Détail du travail. Pour quel genre de permis de travail effectuez-vous une demande? Pour un permis de travail ouvert. Voilà, vous voyez très bien, quand on choisit un permis de travail ouvert, la profession au Canada sera, voilà, ce petit carré en rouge, voilà, cette partie va disparaître quand tu choisis un permis de travail ouvert, parce que, voilà, je vais avoir un permis de travail ouvert, ça veut dire que je pourrai travailler n'importe quel travail au Canada après. Pour la scolarité, si votre conjoint, par exemple, voilà, il faut préciser le dernier diplôme, le diplôme le plus récent que votre conjoint a eu. Voilà, par exemple, bon, mais je vais négliger cette partie. Voilà, je vais cliquer sur non. Voilà, je vais cliquer sur non juste pour la négliger. Mais voilà, par exemple, attends, je vais vous montrer par exemple en 2015, je sais pas, en 2016, en septembre 2016, sciences et technologies, par exemple, Husto, voilà, du 2016, non, du 2010. De 2010 à 2016, voilà, 09, voilà, du 09 à 09, il y a Oran, le territoire en Algérie, voilà, domaine d'études et tout. Les emplois, il faut préciser les emplois que votre conjoint a occupés pendant les 10 dernières années.
Voilà, par exemple, on est en 2018, il faut préciser les différents emplois que votre conjoint a occupés depuis, depuis 2008. Voilà, de 2008 à 2018. Voilà, par exemple, de 2008, excusez-moi, de 2008, non. De 2008 par exemple, voilà, du janvier 2008, voilà, ils étaient sans emploi, par exemple, ils étaient étudiants, voilà, je vais mettre sans objet, et je vais mettre le territoire Algérie. Voilà, par exemple, voilà, de 2008 à 2015 par exemple, à 2015, 0, voilà, 09, ou bien 08. Voilà, et à partir de 2015 par exemple 09, il a occupé un poste par exemple d'ingénieur, voilà, je sais pas, par exemple Sonatrach, jusqu'aujourd'hui 2018. Bon, I'm sorry. Voilà, jusqu'à 2018. Voilà, 09 aujourd'hui, 07 juillet. Voilà, par exemple, Oran. Voilà, il travaille par exemple à Oran, en Algérie. Voilà. Voilà, c'est tout ce qui concerne la partie emploi. Voilà, quand vous voyez, c'est très facile pour remplir ce petit formulaire. Les antécédents, je vais répondre par non. Êtes-vous resté au Canada après l'expiration? Non, je vais pas rester. Vous avez déjà refusé un visa ou un permis? Voilà, si vous avez déjà refusé un visa, un permis de travail ou bien un permis d'études, répondre par oui et lui fournir des détails concernant ce refus. Voilà, je vais répondre par non. Si vous avez répondu oui à la question de A et de B, avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou demeurer au Canada? Si vous avez déjà fait auparavant une demande pour entrer au Canada et vous avez eu un refus, ils vous ont refusé, et il faut répondre par oui et de donner plus de détails sur ce refus par exemple. Voilà, et moi je vais répondre par non. Avez-vous déjà été arrêté? Non, je n'ai jamais été arrêté. Avez-vous fait partie d'une armée? Non. Les antécédents, voilà, non. Acceptez-vous que l'RCC, un organisme mandaté par l'RCC, communique avec vous dans l'avenir? Oui, il n'y a pas de souci. Je vais signer mon formulaire à date d'aujourd'hui. Voilà, normalement c'est bon. Voilà, pour la demande en ligne, il suffit pas, pour la demande en ligne, il ne faut pas imprimer ce document. Il suffit de le valider, de l'enregistrer sous et de le téléverser directement sur votre boîte. Pour la demande papier, il faut imprimer le formulaire et de le signer ici. Voilà, il faut signer le formulaire et le joindre à votre dossier. Voilà, je vais valider mon formulaire. Voilà, la validation a été complétée avec succès. Je crois qu'il va nous rajouter, voilà, la 6e page des codes barres. Voilà, il ne faut pas oublier de téléverser quand vous imprimez votre formulaire, il ne faut pas oublier cette page des codes barres parce qu'elle est très importante. Ces codes barres, elles contiennent toutes les, voilà, il y a 5 codes barres. Chaque code barre, il contient les informations d'une page. Voilà, il y a 5 pages ici. Voilà, donc chaque code barre, il contient vos réponses, les réponses que vous avez déjà fournies dans ce formulaire. Maintenant, ce que je dois faire, je dois l'enregistrer sous. Voilà, dans mes documents, voilà, je vais l'enregistrer ici, formulaire, IMM3 enregistré. Voilà, normalement, voilà, mon formulaire a été enregistré avec succès. Je vais revenir sur ma boîte, voir la liste formulaire et demande, téléverser mon formulaire. Voilà, je vais le téléverser. Et puis voilà, document, formulaire, le voilà, ouvrir,
téléversé. Le formulaire n'a pas pu être car des erreurs en étaient. Voilà, c'est la date de naissance. Parce que j'ai pas fourni les mêmes dates de naissance. Voilà, je le savais très bien. Je sais très bien qu'il va pas être téléchargé parce que j'ai pas fourni les mêmes dates de naissance. Voilà, donc il suffit juste de revenir sur les réponses que vous avez déjà fournies auparavant. Voilà, pour ce qui concerne voilà, accompagner les dates de naissance. Voilà, quelle est la date de naissance du membre de la famille? Voilà, je vais modifier ici. Voilà, la date de naissance, je vais mettre ma date de naissance exacte, sinon elle va pas l'accepter. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut faire très attention aux informations. Voilà, aux informations fournies dans ces questionnaires. Au cours des dernières années, non. À chaque fois, il repose les mêmes questions. La demande du membre entraîne des frais. Oui, je paierai les frais. Voilà, voulez-vous présenter une autre demande pour un autre membre de famille? Non. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un d'autre? Non. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes? Voilà, si vous avez déjà fourni vos empreintes, il faut répondre suivant ton cas, oui ou non. Des frais sont associés à votre demande, les payerez-vous? Oui, je paierai les frais de ma demande. Pouvez-vous faire une copie numérisée? Oui, je peux faire des copies numérisées. Acquittez-vous les frais du traitement en ligne? Oui. Voilà, c'est bon. Continuez. Et voilà, on va continuer. Voilà, et je vais retéléverser mon formulaire à la demande de permis de travail présenté à l'extérieur du Canada. Et maintenant, mon formulaire va être téléversé avec succès. Et hop, voilà. Quand il s'affiche en vert, ça veut dire que votre formulaire a été téléversé avec succès. Demande de permis d'études? Non. Demande de permis de travail, voilà. Votre formulaire a été téléversé avec succès. Vous pouvez mettre les informations à jour dans n'importe quel moment. Il suffit de cliquer sur mettre les informations à jour et retéléverser votre document à nouveau. Et voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre la façon de remplir une demande de permis de travail présentée à l'extérieur du Canada. Je vous invite à visualiser la totalité de cette série sur ma chaîne YouTube Eliascad. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des publications sur mon groupe Facebook Procédés d'études au Canada pour les ambitieux. Et surtout, je vous invite à liker et à faire tourner ces vidéos pour aider le maximum de gens. Voilà, sur la playlist, voilà, vous trouverez la totalité de cette série. Voilà, pour regarder. Voilà, il y a tous les épisodes de la série dedans. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de s'abonner à ma chaîne YouTube et de partager le maximum avec vos amis pour aider le maximum de gens. Je vous remercie. À très bientôt. Salam.